Salam alaikum, Azul Fillawen, Karakum Dairin. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les centaines de messages d'encouragement que j'ai reçus suite à ma déclaration de candidature en vue des prochaines élections législatives algériennes de juin 2026. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, mon ambition, c'est de devenir le député de la diaspora dans une circonscription que j'aurai le loisir de choisir dans les prochaines semaines. Donc, ma candidature ne concerne pas les Algériens d'Algérie, mais concerne en priorité les Algériens de la diaspora, c'est-à-dire une partie des 7 millions d'Algériens. Mais bien sûr, les Algériens d'Algérie seront concernés car je vais défendre les droits des Algériens de voyager à travers le monde entier et ne pas être prisonniers dans notre propre pays, quand bien même notre pays est le plus beau pays du monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui concerne justement un Algérien de la diaspora qui a été arrêté en France en juillet 2024 car la justice américaine avait délivré un mandat d'arrêt international en vue de son arrestation et cela concernerait une affaire de fraude et d'usurpation d'identité, notamment d'un juge américain. Alors, je ne vais pas rentrer dans le dossier judiciaire que je ne connais pas, en dehors de ce qui est dit dans la presse, mais ce que je veux vous raconter aujourd'hui au travers de cette vidéo, c'est vous dire qu'aujourd'hui, tout Algérien qui vit à l'étranger n'est plus protégé. Dès lors qu'il met les pieds en France, l'État français, la justice française est impitoyable avec lui. Alors, est-ce qu'il faut mettre cette nouvelle affaire sur le compte de la brouille diplomatique qu'il y a entre le président algérien Seydi Abdelmadjid Tebboune et le président français Emmanuel Macron? Vous savez que cette crise a commencé le 30 juillet 2024, 2 ans après le voyage officiel du président français en Algérie qui a eu lieu en août 2022. Je vous le répète, j'étais en prison avec mes 2 avocats, Maître Yassine Khalifi, Maître Chouara Abdelkader, et avec mon infirmier personnel, Monsieur Hamza Djabri. Donc nous avons assisté à cette visite d'État du président français en Algérie et vous avez vu, il y a levé le tapis rouge pour le président français et 15 de ses ministres. À cette occasion, vous savez que l'Algérie a fait un très beau cadeau à la France, notamment l'entreprise Total, qui a obtenu la prolongation d'un ancien contrat dans le gisement pétrolier de Hassi Berkin et ainsi Total a obtenu 25 ans de pétrole gratuit, en plus des 25 ans de gaz gratuit que la France avait obtenu en juin 2018 sur le site gazier de TFT. Alors, de quoi s'agit-il? Car il y avait une belle lune de miel entre Alger et Paris. Vous savez qu'en juin 2023, le ministre de la Justice de l'époque, plutôt le ministre de l'Intérieur français de l'époque, qui est originaire de Chlef, comme vous le savez peut-être, Gérald Darmanin avait félicité les autorités algériennes, car à la demande de Paris, un baron de la drogue marseillaise qui était en fuite en Algérie a été arrêté par la police algérienne. Et à ce moment-là, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait félicité à travers tous les médias l'étroite collaboration qu'il y avait entre la police française et la police algérienne. Vous vous rendez compte, c'était juin 2023. Car cet Algérien qui était en fuite en Algérie avait été condamné par la justice française à 30 ans de prison. Et vous le savez, depuis le 30 juillet 2024, rien ne va plus en apparence entre Paris et Alger, car je vous en ai parlé à plusieurs reprises, l'Algérie, le ministre de l'énergie algérien, M. Mohamed Arqab, et le président de la Sonatrach ont décidé le 21 juillet 2025, c'est-à-dire à peine 45 jours, de donner un nouveau contrat à la multinationale corrompue Total dans le désert algérien, c'est-à-dire 14 900 km d'exploration dans cette partie du désert algérien qui s'appelle Ahara. Donc vous voyez, il y a une contradiction entre le discours public qui tendrait à laisser penser que rien ne va plus entre Paris et Alger, mais au niveau du business, croyez-moi,
tout va bien entre Paris et Alger. Et l'indicateur, ce sont les contrats de gaz et de pétrole. Chaque année, l'entreprise française Total, condamnée pour corruption en Algérie, condamnée pour corruption à 2 reprises en France, et condamnée pour corruption aux États-Unis, cette entreprise Total arrive à obtenir un nouveau contrat du ministre de l'énergie algérien, M. Mohamed Al-Qab, et du président de la Sonatrach. Alors, cette affaire dont je vais vous parler concerne donc un Algérien qui était à Dubaï, et en juillet 2024, il avait décidé de passer quelques jours en France. Sitôt arrivé en France, il a été arrêté par les autorités françaises à la demande des Américains, donc ils lui reprochent une affaire de fraude. Cet Algérien, comment s'appelle-t-il? Son prénom, c'est Sami, et son nom, c'est une abréviation, c'est D. Il a 39 ans. Aujourd'hui, toute la presse française et internationale en parle. Par exemple, je vais vous montrer le journal Le Figaro. Vous pouvez lire « Fraude en ligne ». La justice française favorable à l'extradition d'un Algérien qui risque, écoutez-moi bien, 207 ans de prison aux États-Unis. 207 ans de prison en Algérie. Alors, pour ceux qui ont suivi l'actualité ces dernières années, cette affaire rappelle la précédente affaire d'un autre Algérien qui avait été, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la justice américaine et qui s'appelle Hamza Bendelej. Et pour ceux qui ont suivi à l'époque mon combat pour les libertés, vous savez que je n'ai jamais, lorsque j'ai été informé que j'avais les éléments, je n'ai jamais ménagé mes efforts pour que chaque Algérien qui est victime ou d'une cabale judiciaire ou qui est injustement condamné à l'étranger, j'ai essayé toujours de me déplacer, d'essayer de prendre la tâche des avocats pour essayer de l'aider. Car tant qu'une personne n'a pas été condamnée, elle mérite d'être défendue. Et là, vous me voyez, bon, j'étais plus jeune, hein, c'était allez, la page Facebook, que dit la page Facebook, c'était octobre 2015, regardez. Octobre 2015. Vous voyez, je publiais déjà à la fois en arabe et en français. Et qu'est-ce que je disais à l'époque? Je me suis rendu à Atlanta, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis, pour rencontrer l'avocat de l'Algérien Hamza Bendelej à Atlanta. Et j'avais dit que je reviendrais en novembre, 1 mois après, pour son procès. Et j'ai tenu parole. Voici la preuve. J'ai rencontré l'avocat de Monsieur Hamza Bendelej à Atlanta, donc avec son assistant. Donc j'étais dans son bureau à Atlanta, et là j'avais même rencontré un compatriote algérien qui s'appelle Aziz, donc devant le bureau de l'avocat de notre frère, Monsieur Hamza Bendelej, qui a été libéré, alhamdoulilah, il y a 1 an aujourd'hui. Donc voici la preuve que lorsqu'un Algérien est en difficulté, dans la mesure de mes possibilités, j'essaie de lui venir en aide. Et à l'époque, j'avais demandé donc à l'avocat de Monsieur Hamza Bendelej, qui s'appelle Monsieur Strong, que je ne dise pas de bêtises, donc Monsieur Strongwater, voilà, c'est Monsieur Maître Strongwater, j'avais demandé est-ce que l'ambassade d'Algérie avait pris votre attache pour essayer de voir dans quelle mesure la diplomatie algérienne pouvait venir en aide, donc à notre frère Monsieur Hamza Bendelej. Et figurez-vous, et je l'avais écrit à l'époque, j'avais dit donc le 12 octobre 2015, c'est à l'époque de feu Abdelaziz Bouteflika, j'avais dit l'avocat de M. Hamza Bendelej, Maître J. L. Strongwater, m'a confirmé que l'ambassade d'Algérie à Washington n'a jamais essayé d'entrer en contact avec lui. J'avais dit que Hamza va très bien, il est prêt pour son procès en novembre, Inch'Allah. Voici la preuve. Donc, en français et en arabe. Vous voyez la date, 12 octobre 2015. Alors, à l'époque, on va dire que sous les mandats de feu Abdelaziz Bouteflika, vous savez que les autorités algériennes ne venaient pas en aide aux Algériens qui étaient en difficulté. Alors, est-ce que ça va changer aujourd'hui? Alors, lorsqu'on voit qu'un Algérien, Sami D, âgé de 39 ans, donc qui est poursuivi pour usurpation aggravée d'identité,
et pour fraude informatique risque 207 ans en Algérie. J'espère évidemment que cette fois-ci, les autorités algériennes, c'est-à-dire sous la responsabilité du ministre des Affaires étrangères et ministre de la communauté nationale à l'étranger, c'est M. Ahmed Attaf, va faire le maximum pour empêcher l'extradition de notre concitoyen algérien, Sami D. Car en 2012, il avait déjà été condamné en première instance, M. Hamza Ben Dallaj. Et qu'est-ce que j'avais dit? J'avais demandé aux autorités algériennes d'utiliser la convention judiciaire qu'il y avait entre l'Algérie et les États-Unis pour que Hamza Ben Dallaj puisse passer les 8 années de prison, parce qu'il avait été condamné à 8 ans de prison, en Algérie. Mais à l'époque, les autorités algériennes n'ont même pas demandé aux autorités américaines d'appliquer cette convention. Ils ont dit « Khalih, dar haja, khalih fi al-habs fi Amérique ». Mais voilà, c'est comme ça. Alors j'espère que cette fois-ci, ça va changer. En tout cas, on lui souhaite parce qu'il n'est toujours pas jugé, toujours pas condamné, Sami D. Et regardez le deux poids, deux mesures de la France, de la justice française. Parce que maintenant que j'ai fait cet aparté concernant les autorités algériennes en 2015, maintenant revenons au sujet. Relisez avec moi ce qui est marqué. La justice française, le 3 septembre, a donné un avis favorable à l'extradition d'un Algérien risquant 207 ans de prison aux États-Unis. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous imaginez 207 ans? Vous savez que les États-Unis, ça ne plaisante pas. Déjà, donc, en juillet, lorsqu'il avait été arrêté, il y a eu pas mal d'articles en juillet 2024. Là, je vous ai pris un article de CNews. Vous pouvez regarder. Un Algérien accusé d'escroquerie et arrêté en France risque 207 ans de prison en cas d'extradition vers les États-Unis. Vous voyez, regardez la date, 9 juillet 2024. Donc à l'époque, tout le monde a pensé que jamais la justice française allait donner son accord, un accord ou un avis favorable pour extrader un Algérien, j'ai bien dit, qui n'était pas condamné ni jugé, qui était accusé. Figurez-vous, et c'est ça qui est incroyable avec la justice française, sans être jugé, sans être condamné, la justice française vient de donner un avis favorable pour extrader un Algérien qui était venu juste passer quelques jours en France pour l'extrader vers les États-Unis où il risque 207 ans de prison. Et vous savez que quand il dit 207 ans, c'est vraiment 207 ans. Apparemment, les autorités américaines auraient donné des garanties à la France pour qu'il ait 58 jours de réduction de peine par an. Ce qui veut dire que ça passerait de 207 ans à 176 ans. Vous imaginez le deux poids deux mesures de la France? Et je vais vous parler du deux poids deux mesures de la France, de la justice française. Allons-y, parlons-en. On va en parler tout de suite. Vous avez compris de quoi il s'agit? Il s'agit de la demande d'extradition par la justice algérienne à la justice française de l'ancien ministre corrompu Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l'Industrie, qui avait été condamné à 5 peines de 20 ans de prison. 100 ans, c'est beaucoup moindre que 207 ans. Et là, il avait été jugé, condamné en Algérie. Là, Sami D n'a pas été jugé, n'a pas été condamné, il risque 207 ans et les Français vont prendre le risque de l'extrader aux États-Unis. Regardez, toute la presse algérienne en parle aussi. Regardez Aoures, que je tiens à saluer, car c'est un des rares médias avec Masdar qui ont décidé de parler de ma déclaration de candidature. Mais vous savez, les médias français, il ne faut pas attendre grand-chose, n'est-ce pas? Regardez, la France ouvre la voie à l'extradition d'un Algérien risquant 207 ans de prison aux États-Unis. Voilà, 4 septembre 2025, Aoures, Algérie. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez ce qui est en train de se passer? Mais pour Abdeslam Bouchouareb, ministre corrompu, le grand ami de Emmanuel Macron, ah ben lui non. La France a donné un refus catégorique à la demande d'extradition de l'Algérie. Un refus catégorique.
Ben oui, c'est l'ami d'Emmanuel Macron. Pourtant, dans toute la presse, on l'appelait Monsieur Frick. Regardez, Monsieur Frick, du régime Bouteflika de l'époque. Il a été éclaboussé par le scandale des Panama Papers. Vous savez que j'ai montré l'appartement de plus de 3 millions d'euros qu'il avait en face de Notre-Dame, à Paris. Avec des preuves, avec les actes notariés que j'ai rendus publics. Oui, ce monsieur, pendant qu'il était ministre, donnait des beaux cadeaux à la France, à son ami Emmanuel Macron, qui était le ministre de l'économie. Vous savez qu'avant d'être président, il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Regardez le grand Emmanuel, ici avec le grand Abdeslam Bouchareb, le grand corrompu. Oui, bah oui, il donnait des contrats avec Alstom, entre autres. Et lorsqu'il était une première fois ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchareb, c'est-à-dire en 96-97, son adjoint, c'était qui? C'était le célèbre prisonnier devenu français il y a maintenant 1 an et qui était haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie algérien et qui aujourd'hui est défendu bec et ongles aussi par Emmanuel Macron. Donc comment vous expliquer qu'Emmanuel Macron donne son accord pour qu'un Algérien inconnu qui risque 207 ans de prison aux États-Unis, donc a donné son accord à la demande d'extradition américaine, mais lorsque l'Algérie demande l'extradition de Abdeslam Bouchareb, condamné à 5 fois 20 ans de prison pour corruption, là, Emmanuel Macron dit non, pas touche. On touche pas à mon ami Abdeslam Bouchareb. Bah oui, on touche pas. Ça s'appelle le 2 poids, 2 mesures. Alors jusqu'à quand? Emmanuel Macron, il était content en 2018 d'avoir 25 ans de gaz gratuit à TFT pour Total. Emmanuel Macron était content d'avoir 25 ans de pétrole gratuit à Hassi Barkin en 2022. Mais lorsque l'Algérie lui demande gentiment, en respectant à la lettre la convention d'entente judiciaire qui a été signée le 5 octobre 2016 et qui permet aux autorités judiciaires algériennes de demander l'extradition de Abdeslam Bouchareb, qu'a répondu la justice française? Je vais vous rappeler ce qu'a répondu la justice française. C'était dans toute la presse. Regardez. C'était dans toute la presse. Et devinez c'était quand? C'était le 19 mars 2025, comme par hasard, jour anniversaire des accords d'Évian. Normalement, les accords d'Évian, du 18-19 mars 1962, en plus de la convention d'entente judiciaire entre l'Algérie et la France signée le 5 octobre 2016, normalement, devrait permettre naturellement l'extradition de ce ministre corrompu vers son pays de naissance, d'origine, au nom duquel il a signé des contrats et que l'Algérie a payé pendant de longues années. Vous savez qu'Abdeslam Bouchareb, aujourd'hui, il touche une retraite de l'État algérien. Alors, vous allez me dire, c'est normal. Il était ministre. Oui, c'est vrai que c'est normal. Mais regardez le comble. Aujourd'hui, tous les mois, l'État algérien paye une retraite à ce ministre corrompu, alors qu'il est sous la protection de la France. Regardez, vous voyez bien, il n'y avait pas le portrait d'Emmanuel Macron, il y avait le portrait de Feu Abdelaziz Bouteflika. Donc ce monsieur avait accès à tous les médias algériens, avec un très beau salaire de l'État algérien. Aujourd'hui, il touche une très belle retraite de l'État algérien, mais il est sous la protection du président français. Est-ce que c'est normal, ça? On est retourné à l'époque de la colonisation. C'est que nous avons des ministres qui font semblant de défendre l'Algérie, comme ici, là, avec le beau drapeau algérien, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils servent les intérêts de la France. Ils servent les intérêts des sociétés françaises. Et ça, c'est normal. C'est normal. Incroyable. Hein? C'est pas pour rien qu'on a 20 ministres, dont 3 anciens premiers ministres, jugés, condamnés, emprisonnés dans les prisons algériennes. Mais lui, il a échappé. Il n'y a pas que lui qui a échappé. Il y a Chakib Khalil, il y a Nassim Traddour, il y a Farid Bejaoui. Alors, qu'est-ce qu'avait dit la justice française le 19 mars 2025 pour refuser l'extradition de ce ministre algérien corrompu? Ben, je vais vous lire. Alors ça, c'était Le Monde Afrique. La justice française refuse les demandes d'extradition vers l'Algérie d'un ancien ministre algérien. Intéressant, hein? Alors attendez, on va reprendre l'intitulé du Figaro pour bien montrer la différence entre les deux traitements. Quand on est ministre, qu'on a donné des contrats, évidemment, on bénéficie de la protection française. Mais quand on est un simple, on va dire un illustre inconnu comme Sami D, qui n'a pas été ministre, qui n'est pas l'ami intime de Emmanuel Macron, bah regardez la différence. Regardez.
La France donne son avis favorable à l'extradition de Samidé vers les États-Unis alors qu'il risque 207 ans. Alors que pour Abdeslam Bouchouareb, la France a refusé 8 demandes d'extradition. 8. Regardez, 8. Oui, parce que l'Algérie est un petit pays, on peut refuser, alors que Trump, on refuse à Trump, ça va mal se passer pour Paris. Vous savez ça. Alors, je vais vous dire ce qu'a dit l'avocat général de la cour d'appel. Alors, comment s'appelle-t-elle? La cour d'appel d'Aix-en-Provence. Donc, c'est dans le sud, hein, c'est beau le sud, vous savez, Aix-en-Provence, la Côte d'Azur. C'est une région très appréciée par les anciens dignitaires du régime Bouteflika. Alors, je cite, « La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a donc suivi le réquisitoire du parquet. » Le parquet, c'est qui? C'est le ministre de la Justice. Et de qui dépend le ministre de la Justice? Du président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ben oui. Emmanuel Macron a demandé au parquet de demander à l'avocat général, comment s'appelle-t-il? Raphaël Sanesi, de Gentil. C'est un joli nom, jolie particule, c'est peut-être un aristocrate de l'Ancien Régime. Ben oui, en signe de reconnaissance à ceux qui ont aidé la France, évidemment que la France ne va pas sacrifier les meilleurs éléments du gouvernement algérien. Alors, je vous lis ce qu'a dit l'avocat général sur instruction du parquet, c'est-à-dire du ministère de la Justice français. Il a dit qu'il s'opposait à cette demande d'extradition, donc c'était l'audience du 5 mars 2025. Il dit, je cite, « L'éloignement de M. Bouchouareb, gravement malade. » Ah oui, pour siroter un bon Ricard sur la Côte d'Azur, il n'est pas malade. Mais pour répondre de faits de corruption devant la justice algérienne, ah oui, là, tout d'un coup, il est gravement malade. Il dit, l'éloignement de M. Bouchouareb ferait courir à celui-ci, si ce n'est un risque de vie, parce que je sache, je ne suis pas mort. Il y a 80 000 prisonniers en Algérie, ils ne sont pas morts. Bien sûr, il y en a qui peuvent mourir de maladie, ça arrive partout. Donc, l'avocat général français a dit, si il était envoyé, en gros, extradé en Algérie, cela ferait courir à celui-ci, si ce n'est un risque de vie, un risque de déclin rapide et irréversible de son état de santé, avait estimé l'avocat général Raphaël Sanesi de Gentil. Waouh! Donc, sous prétexte que monsieur risquerait d'être malade ou gravement malade, la France a décidé de ne pas extrader monsieur Bouchouareb, 5 fois condamné à 20 ans de prison en Algérie. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. Vous pouvez lire tranquillement. Est-ce que vous imaginez la nature de ce 2 poids 2 mesures de la justice française quand il s'agit, en gros, d'un élément des intérêts de la France avec un illustre inconnu comme Samidé? Et là, il n'y a aucun problème. En 1 an, l'affaire était pliée. 1 an seulement. L'Algérie, ça fait depuis 2019 qu'elle demande son extradition à Abdeslam Bouchouareb. Mais non. Non. Alors, au-delà de ce 2 poids 2 mesures français, qui a défendu la demande d'extradition pour le compte de l'Algérie de Abdeslam Bouchouareb vers son pays d'origine? Alors, est-ce que vous croyez que c'est des grands avocats algériens comme maître Fatima Ben Braham ou maître Zoubida Assoul ou maître Moustapha Bouchachi? Ah non, non, non. Ce ne sont pas des grands ténors du barreau d'Alger qui ont défendu la demande d'extradition de l'Algérie. Non, non. L'Algérie, en tout cas les autorités diplomatiques algériennes, toujours complexées par rapport à la France, toujours victimes de ce complexe d'infériorité, ont préféré faire appel à un cabinet juif marocain du nom de maître Kevin Grossman pour défendre la demande d'extradition de Abdeslam Bouchouareb vers l'Algérie. Est-ce que vous imaginez, 63 ans après notre indépendance, on est toujours obligé de faire appel à des avocats français pour demander l'extradition d'un ancien ministre corrompu? Mais c'est pire que cela. Alors, ce maître Kevin Grossman, il dit publiquement, il dit que il se sent juif marocain. Alors, c'est son droit de se sentir juif marocain. Mais vous savez que l'Algérie a des problèmes diplomatiques avec Tel Aviv.
et avec le Maroc. Donc c'était assez particulier que de voir notre diplomatie algérienne à la tête de laquelle M. Ahmed Atta faire appel à un cabinet d'avocats avec lesquels nous avons des brouilles diplomatiques très fortes. Pour Tel Aviv, c'est à cause de la cause, c'est en raison de la cause palestinienne, et pour Rabat, c'est en raison du dossier du Sahara occidental. Donc comment se fait-il qu'un ministre des Affaires étrangères, a fortiori ministre de la communauté nationale à l'étranger, fasse appel à un cabinet d'avocats juifs marocains pour défendre les intérêts de l'Algérie? Il est toujours ministre. Hein? Vous vous rendez compte de l'absurdité? Alors que Abdeslam Bouchouareb, qui est un agent de normalisation des relations entre Tel Aviv et Alger, vous savez que lui et son adjoint de l'époque, aujourd'hui à la section pénitentiaire de l'hôpital Mostafa Bacha d'Alger, vous savez que c'était des agents de normalisation. Ils ont toujours milité et œuvré pour que l'Algérie établisse des relations diplomatiques avec Tel Aviv. Mais la position de l'Algérie a toujours été claire. Tant qu'il n'y a pas d'État palestinien, il n'y aura pas de relations diplomatiques avec Tel Aviv. Mais non. M. Abdeslam Bouchouareb et son adjoint de l'époque, qui est français depuis un an, ont tout fait pour que l'Algérie développe des relations diplomatiques avec Tel Aviv. Alors, dans ce contexte-là, c'est tout à fait normal que Abdeslam Bouchouareb, qui a été payé par l'État algérien, qui bénéficie d'une retraite algérienne, encore une fois, c'est normal, parce que, écoutez, il a travaillé pour l'Algérie, n'est-ce pas? Même s'il donnait des contrats aux Français, c'est tout à fait normal qu'il fasse appel à un avocat de culture hébraïque qui s'appelle Maître Benyamin Bobot. Voilà, Benyamin Bobot. Bah, c'est normal, puisqu'il veut normaliser les relations avec Tel Aviv. C'est normal qu'il fasse appel à un cousin, un avocat cousin, Maître Benyamin Bobot. Mais que l'Algérie, qui défend bec et ongle la cause palestinienne, fasse appel au cabinet d'avocats de Maître Kevin Grossman, qui est très fier de se sentir marocain, juif marocain, là, il y a des questions à se poser sur la cohérence entre la position diplomatique affichée devant le monde entier, même au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, où l'Algérie défend bec et ongle la Palestine, et puis dans les coulisses, on fait appel à un cabinet d'avocats juifs marocains. Vous savez, le pire, il n'est pas là. Le pire, c'est que ce cabinet d'avocats juifs marocains, vous savez que c'est nos cousins. Alors les juifs, c'est nos cousins, et les marocains sont nos frères. En tout cas, c'est nos frères par la religion, par l'ethnie, c'est à la fois des Arabes, des Berbères. Bon, on a des différends politiques importants. En général, les différends politiques, on les règle autour d'une table. On ne fait pas semblant de jouer la carte de l'ennemi, alors qu'en coulisses, on fait appel à des avocats juifs marocains. Et en plus, l'équipe nationale va jouer à Casablanca le 8, là. Vous savez, moi, je n'y comprends plus rien. À cette hypocrisie diplomatique, il faudrait peut-être qu'un jour, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger nous explique un peu quelle est la cohérence de la diplomatie algérienne à l'étranger. Est-ce qu'on est fâché avec Tel Aviv ou Rabat ou pas? Car si on est fâché, pourquoi il fait appel au cabinet, un cabinet juif marocain? Cabinet Grossman. Regardez Grossman. Cabinet Grossman. Il faut qu'il nous explique, le ministre algérien des Affaires étrangères. On est fâché avec Tel Aviv ou Rabat ou pas? Alors, le ministre des Affaires étrangères algérienne et ministre de la communauté nationale à l'étranger, donc, en plus d'avoir fait appel à ce cabinet d'avocats de Maître Kevin Grossman, c'est même pas lui, Kevin Grossman, Maître Kevin Grossman, qui s'est chargé de la demande d'extradition. Car vous connaissez les Algériens, ils ont dû leur dire, bon écoutez, bon nous on fait appel à vous, mais il faudrait pas que ce soit vous qui apparaissez dans les médias et dans le dossier judiciaire. Donc essayez de voir ça avec un de vos collaborateurs ou collaboratrices. Mais c'est ce qui s'est passé. Qu'a fait le cabinet juif marocain, Maître Kevin Grossman? Il a demandé une avocate stagiaire. Une avocate stagiaire. Alors, il y a des avocates brillantes, comme Maître Gisèle Halimi, qui a défendu
des grandes révolutionnaires du FLN de la belle époque. Vous vous en souvenez? La grande maître Gisèle Halimi. Chez nous, nous avons la grande maître Fatima Benbraham, la grande maître Zoubida Assoul. Non, non. Monsieur Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, a demandé à ce que ce soit une jeune avocate de 5 ans d'expérience seulement. Voici la preuve. Cette information, elle vient du site officiel de maître Kevin Grossman, que les choses soient claires. C'est pas Rachid qui a fabriqué les preuves, hein. Regardez. Elle est avocate depuis 2020, depuis 5 ans seulement. Comment elle s'appelle? Maître Anne-Sophie Partex. Vous savez, je respecte les femmes quand elles ont du talent, quand elles ont de l'expérience. C'est pour ça que je vous ai cité maître Gisèle Halimi, maître Fatima Benbraham, maître Zoubida Assoul. Mais je pense que l'Algérie en 2025, si elle ne veut pas faire appel à des grandes avocates algériennes ou des grands avocats algériens, je pense qu'il aurait été préférable, puisque le ministre algérien des Affaires étrangères affectionne les cabinets juifs marocains, au moins que ce soit une avocate ou un avocat qui a un peu de bouteille, un peu d'expérience, et pas simplement 5 ans d'expérience. Elle est avocate depuis 2020 seulement. Vous connaissez les règles en Algérie. Pour déposer un dossier, pour qu'un avocat ou une avocate dépose un dossier à la Cour suprême algérienne ou au Conseil d'État algérien, il faut minimum, je dis bien minimum, 10 ans d'expérience. Sinon, vous ne pouvez pas être agréé au Conseil d'État ou à la Cour suprême algérienne. Mais il suffit de franchir la frontière et là, le ministre algérien des Affaires étrangères, il dit non, il n'y a pas de problème. Vous avez une collaboratrice, Anne-Sophie Partex, elle a 5 ans d'expérience seulement, il n'y a pas de problème, nous on accepte, parce qu'on n'est pas en Algérie. Vous vous rendez compte? Donc c'est tout à fait normal que l'avocat général de la cour d'appel, de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, donc monsieur Raphaël Sanési de Gentil, refuse d'un trait de plume la demande d'extradition présentée par une stagiaire, avocate stagiaire, maître Anne-Sophie Partex, et c'est la raison pour laquelle Abdeslam Bouchareb n'a pas été extradé en Algérie. Ni garde à vue, ni jugé en Algérie, ni garde à vue en France, ni jugé en France, ni rien du tout. Il est tranquille. Et vous croyez que maître Anne-Sophie Partex, vous croyez qu'elle a déposé plainte contre Abdeslam Bouchareb pour qu'il soit jugé en France? Pas du tout. Il n'y a même pas de plainte. Est-ce que vous vous rendez compte que l'Algérie, au travers du cabinet de maître Kevin Grossman, est sous la responsabilité de la jeune stagiaire de son cabinet, madame Anne-Sophie Partex, n'a même pas déposé une plainte contre Abdeslam Bouchareb pour qu'il soit jugé en France pour corruption. Même pas. Rien. Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucune procédure contre lui en France? C'est tout à fait normal que Abdeslam Bouchareb vive des jours heureux en France. Il n'y a même pas une procédure judiciaire contre lui en France. Pour les biens mal acquis, par exemple. Le fameux appartement, il ouvre la fenêtre, il a Notre-Dame en face de lui. 3 millions d'euros, avec quoi il l'a acheté? Je vous ai rendu public l'acte notarié qui lui a permis d'acheter cet appartement. Non, même pas, rien. Alors vous savez comment l'a argumenté maître Anne-Sophie Partex? C'est dans la presse. Hein. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Alors je vais vous dire comment elle a argumenté. Comment elle a défendu la demande d'extradition souhaitée par l'Algérie et défendue par maître Anne-Sophie Partex. Je vais vous dire. C'est dans le même article du Monde Afrique du 19 mars 2025. Regardez l'argument, s'il vous plaît. Et là, vous allez voir le niveau intellectuel exceptionnel de maître Anne-Sophie Partex du cabinet d'avocats juifs marocains de monsieur Kevin Grossman, auquel a fait appel le ministre algérien des Affaires étrangères, monsieur Ahmed Attaf. Bismillah. Il faut toujours dire Bismillah quand on commence, n'est-ce pas?
Alors, bismillah, écoutez le niveau. Excusez-moi, parce que je suis un peu choqué. Le niveau d'excellence de Maître Anne-Sophie Partex. C'est dans Le Monde, encore une fois, du 19 mars 2025. Je cite. Maître Anne-Sophie Partex, avocate de l'Algérie. Vous imaginez, ya Rabb Karim. Avocate de l'Algérie. C'est-à-dire, l'Algérie, c'est qui? C'est Hassiba Ben Bouali, c'est l'Arbi Ben Mehdi, c'est Abban Ramadan, c'est Dal Hussein, c'est Mohamed Boudiaf, c'est Jamila Bouhired. C'est une avocate. 5 ans d'expérience, je dis bien 5 ans d'expérience, vous savez, je n'en reviens pas. Et c'est l'avocate de l'Algérie. Non mais, lisez s'il vous plaît. Avocate de l'Algérie, attendez. Vous savez, je suis tellement choqué, regardez. Maître Anne-Sophie Partex, avocate de l'Algérie. Vous croyez que cette avocate mérite, qui a 5 ans d'expérience, mérite d'être l'avocate de l'Algérie? Et ça, c'est M. Ahmed Attaf qui a validé ça, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Anne-Sophie Partex, avocate de l'Algérie, 5 ans d'expérience. Je continue. Maître Anne-Sophie Partex, avocate de l'Algérie, avait, elle, estimé que les autorités judiciaires avaient, le 13 février 2025, donné les garanties nécessaires à la justice française. 2 petits points. Regardez comment elle s'exprime, c'est très important. Monsieur Bouchouareb a volé de l'argent aux Algériens. Je répète, c'est ce qu'a dit Maître Anne-Sophie Partex, avocate de l'Algérie. Monsieur Bouchouareb a volé de l'argent aux Algériens. Il a été condamné et doit répondre de ses actes, avait-elle insisté. Et le journaliste de l'AFP et du Monde dit « sans succès donc ». Je répète cette phrase. C'est d'un niveau intellectuel exceptionnel. Monsieur Bouchouareb a volé de l'argent aux Algériens. Il a été condamné et doit répondre de ses actes, avait-elle insisté. Voici la plaidoirie exceptionnelle de Maître Anne-Sophie Partex du cabinet d'avocat de Maître Kevin Grossman, qui est très fier d'être juif marocain, 2 pays avec lesquels l'Algérie entretient des relations d'amour extraordinaires. Vous me croyez ou vous me croyez pas? Regardez, lisez. Lisez, je vous laisse lire tranquillement. Monsieur Bouchouareb a volé de l'argent aux Algériens. Ah oui, oui. Maman, il m'a pris ma voiture, il m'a pris mon jouet. C'est ça le niveau de la plaidoirie de Maître Anne-Sophie Partex. Maman, Bouchouareb a volé de l'argent aux Algériens. Il a été condamné. Maman, il a fait une bêtise. Et il doit répondre de ses actes. Maman, il doit être puni. C'est ça le niveau intellectuel et juridique. Voici comment Maître Anne-Sophie Partex a défendu l'Algérie pour que la justice française accepte la demande d'extradition de Abdeslam Bouchouareb, condamné à 5 fois 20 ans de prison pour corruption en Algérie. Ben, évidemment que la justice française, elle entend une telle plaidoirie, une telle excellence de plaidoirie. Ben, évidemment qu'elle va la refuser, parce que c'est tellement beau, c'est du Chateaubriand. Mais Anne-Sophie Partex, c'est du Chateaubriand. Le niveau de sa plaidoirie, c'est du Victor Hugo, c'est du Molière, c'est du Racine. Monsieur Bouchouareb a volé de l'argent aux Algériens. Vous avez vu par qui nous sommes défendus? Par qui l'Algérie est défendue?
avec l'accord du ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf. Vous imaginez le niveau? Mais on a payé une fortune. Moi, je suis curieux de savoir combien M. Ahmed Attaf a payé le cabinet de maître Kevin Grossman pour faire une plaidoirie aussi belle, aussi limpide, aussi brillante, comme je vous l'ai dit, au niveau de Chateaubriand de Victor Hugo. M. Bouchouareb a volé de l'argent aux Algériens. Il faut que j'apprenne ça par cœur. Il a été condamné et doit répondre de ses actes. Je répète, parce que là je l'ai apprise, là. C'est un peu comme au théâtre. M. Bouchouareb a volé de l'argent aux Algériens. Il a été condamné et doit répondre de ses actes. Vous avez vu, j'ai même pas eu besoin de relire. J'ai réussi à prendre par cœur la plaidoirie d'Anne-Sophie Partex, l'avocate de l'Algérie. Imaginez maître Anne-Sophie Partex défendre Djamila Bouhired ou Djamila Boupacha qui ont été torturés par l'armée coloniale française. La France a torturé les militants du FLN. La France doit être condamnée. C'est ça le niveau de maître Sophie Partex, du cabinet d'avocats, de maître Kevin Grossman. Ah oui, c'est du grand Vergès. Hein. Ah oui, on est vraiment dans une stratégie de rupture, c'est comme ça qu'ils disent. Hein, défense de rupture, comme diraient les avocats. Vous savez que c'est la technique qui a été développée par maître Jacques Vergès pour défendre les militants du FLN. Vous imaginez le niveau des avocats auxquels fait appel le ministre algérien des Affaires étrangères. Alors moi, je suis un simple citoyen, je suis comme vous. Alors bien sûr, j'ai accès simplement à ma chaîne YouTube et mon compte Facebook et Twitter. Donc oui, je demande la publication de la facture présentée par le cabinet Kevin Grossman pour la formidable plaidoirie de maître Anne-Sophie Partex pour défendre le dossier d'extradition de Abdeslam Bouchouareb vers l'Algérie, puisque c'est elle l'avocate de l'Algérie. Ben oui, parce que vous avez vu, elle est tellement brillante que face à maître Fatima Ben Braham ou maître Zoubida Assou, le maître Moustapha Bouchachi ou maître Badi, ils font pas le poids face à une telle excellence de plaidoirie. Ben oui, évidemment. 63 ans après l'indépendance, on n'est pas capable de présenter une demande d'extradition par une avocate ou un avocat algérien. Regardez le bâtonnier d'Alger, maître Bardadi, vous avez vu comment il a très bien répondu à l'avocat français, maître Zimré, qui se plaignait de ne pas obtenir de visa pour aller rendre visite à son client, qu'il n'a jamais vu au passage. Maître Zimré, qui est l'avocat du génocidaire Benyamin Netanyahou. Alors, revenons au sujet. Sami D, la justice française a donné son avis favorable à l'extradition de Sami D vers les États-Unis où il risque 207 ans de prison. Et pourtant, lorsque l'Algérie demande l'extradition de Abdeslam Bouchouareb, qui risque pas 207 ans de prison, parce que vous savez qu'en Algérie, il y a la confusion des peines. C'est-à-dire que l'Algérie vous condamne à la peine la plus lourde. Donc, si vous avez été condamné à 5 fois 20 ans de prison, vous risquez que 20 ans de prison, pas 207 ans de prison. Donc, pour 20 ans de prison, vous savez qu'il y a toujours des grâces en Algérie. Pour 20 ans de prison, la justice française a refusé d'extrader Abdeslam Bouchouareb, mais pour 207 ans de prison, la justice française n'a eu aucun état d'âme pour accepter la demande d'extradition américaine concernant notre concitoyen anonyme Sami D, âgé de 39 ans. Mais nous avons l'habitude, vous savez que nos amis américains ont toujours refusé d'extrader Chakib Khalil, qui vit de beaux jours avec sa femme, vous avez vu, smoking, bijoux,
savez que Shakib Khalil a reçu des Italiens, de l'entreprise italienne Eni, que nous adorons en Algérie, 41 millions d'euros de pots de vin transférés en 3 petits morceaux d'euros, 13 millions, 4 chacun, 3 virements de 13 millions, 4, si ma mémoire est bonne, au compte Barclays à Dubaï. Oui, parce que en sa qualité d'ex-ministre de l'énergie et président de la Sonatrach, vous savez qu'elle a cumulé pendant 2 ans les 2 fonctions. Ah oui, tant qu'à faire, il faut tout contrôler. Ministre de l'énergie et président de la Sonatrach. Juge et parti. Ben, il a accordé 10 milliards de contrats Eni et Saipem, de dollars. Et puis en échange, les Italiens ont versé 198 millions d'euros de pots de vin, pardon pour eux, 198 millions d'euros de pots de vin donnés à Farid Bejaoui ici, donc sur un compte à Hong Kong. Et Farid Bejaoui a reversé un certain nombre de ministres une partie de ces pots de vin. Puis les Américains n'ont jamais voulu l'extrader, pour une raison simple. Shakib Khalil, c'est l'ami du président d'Anadarko. Vous savez combien possède Anadarko aujourd'hui dans le pétrole algérien? Alors ceux qui disent, oui, tu t'attaques qu'aux Français, mais moi je m'attaque à tous ceux qui prennent une part du pétrole et du gaz algérien. Tous. Les Français, les Américains, les Italiens, les Chinois, les Indonésiens, les Vietnamiens, tout le monde. Moi je défends l'Algérie et les intérêts de l'Algérie. Donc à cause de Shakib Khalil, non seulement il a donné des contrats à Eni, vous savez qu'Eni contrôle 137 000 barils équivalent pétrole en Algérie, mais à cause de Shakib Khalil, et avec ses amis américains d'Anadarko, à ce jour, Anadarko racheté par l'entreprise américaine occidentale, vous savez que le principal actionnaire de l'américain occidental, c'est Warren Buffett, un grand milliardaire qui possède 28% de Occidental et qui a été autorisé à acquérir 50% du capital d'Occidental. Donc à cause de Shakib Khalil, il est ici en beau smoking avec son épouse palestinienne qui s'appelle Arafat mais qui n'a aucun lien de parenté avec Yasser Arafat. À cause de Shakib Khalil, nos amis américains d'Anadarko Occidental possèdent 30% du pétrole algérien, en priorité dans le bassin de Hassi Berkin. 30%. Alors, quand on entend le président de la Sonatrach, M. Rachid Hachichi, c'est bien ça, Rachid Hachichi, j'ai pas envie d'écorcher son nom, il dit que la Sonatrach contrôle 80% de la production. Ah bon, hein, 80%. Rien qu'Anadarko Occidental, ils ont 30%. Sans compter Eni, 137 000 barils équivalent pétrole. C'est quoi 137 000? C'est l'équivalent de, 16-17%. Alors, 30% des Américains, 16-17% les Italiens. Alors, je parle même pas de Repsol. Je parle même pas de Cepsa. Cepsa toute seule, c'est 120 000 barils le jour. Donc là aussi, on est à 13-14%. Vous savez, le mensonge, ça suffit. Le mensonge d'État, ça suffit. Vous savez, une entreprise comme Sonatrach, condamnée pour corruption à de multiples occasions, 3 anciens présidents de Sonatrach, jugés, condamnés, emprisonnés pour corruption, 2 anciens vice-présidents de Sonatrach, idem, 3 anciens ministres de l'énergie, jugés, condamnés pour corruption. Mais comment voulez-vous faire confiance à un panier de crabes de corruption? Alors, là je m'adresse au ministre algérien des Affaires étrangères. Bon, apparemment, vous avez échoué à faire libérer des diplomates algériens emprisonnés en France. Mais je pense que vous pouvez intervenir auprès de nos amis américains qui possèdent 30% du pétrole algérien pour ne pas embêter notre concitoyen algérien, parce que vous êtes ministre de la communauté nationale à l'étranger. Donc vous avez le devoir de porter assistance à notre concitoyen, et je vous le rappelle, il est toujours ni jugé, toujours pas jugé, toujours pas condamné. Donc je crois que c'est le moment de faire intervenir vos relations, puisqu'en général, vous étiez, je crois, en poste à New York, là, avant qu'on vous ait mis au placard pendant 19 ans au chômage. Donc vous avez normalement des relations. Normalement, vous connaissez
le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, Marco Rubio, dont vous pouvez discuter, vous pouvez lui dire, écoutez, vous avez 30 ans, vous avez 30% du pétrole algérien, l'Algérie est gentille avec les Américains, essayez de calmer le jeu avec notre frère qui risque 207 ans de prison. Alors lui, il clame son innocence, hein, Samidé, il dit que je n'y suis pour rien. Alors, encore une fois, je ne connais pas le dossier judiciaire, mais je pense que notre concitoyen mérite d'être défendu, n'est-ce pas? Encore une fois, je répète, je sais que vous avez échoué à faire libérer notre diplomate qui travaillait à Créteil, au consulat de Créteil. Vous avez une chance de vous rattraper, monsieur le ministre. Une chance de vous rattraper, puisque vous n'arrivez pas à convaincre les autorités françaises d'empêcher d'extrader notre frère Samidé. Peut-être qu'à la réception, c'est-à-dire aux États-Unis, vous pouvez intervenir pour que cette affaire ne prenne pas des proportions un peu exagérées. C'est ça votre rôle, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas préjuger de ce qui va se passer. Mais en tout cas, monsieur le ministre des Affaires étrangères, qui n'avait pas répondu à plus de 10 lettres que je vous ai envoyées, c'est parce que vous ne répondez pas aux lettres, c'est parce que vous n'êtes pas capable de défendre ni vos diplomates, ni les citoyens algériens à l'étranger, que j'ai décidé d'être candidat aux prochaines législatives algériennes de juin 2026 pour essayer de devenir député de la diaspora. Car c'est inacceptable qu'un ministère de la communauté nationale étrangère soit incapable de défendre les intérêts non seulement de l'Algérie, mais de la communauté nationale à l'étranger. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wa Allah yarham shuhada.